Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Photo Director 6. C'est un logiciel qui nous est offert avec le magazine Digital Photo. Il suffisait pour ça d'aller sur le site cyberlink.com et de nous inscrire. Donc, mettre notre nom, notre adresse email et le code promo Digit-Photo. Vous validez. Une nouvelle page va s'ouvrir. Et là, il vous sera demandé votre système d'exploitation. Vous donnez votre système d'exploitation et un numéro de série vous sera fourni. Donc avec ça, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez, vous rentrez votre numéro de série, le logiciel est à vous. Le logiciel, il est comment? Alors je vais vous le montrer. Donc voilà comment il est le logiciel. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez sobre, hein. Il rappelle d'autres logiciels. C'est pour ça qu'il est assez facile de s'y retrouver. On va passer les onglets un par un, on va regarder vite fait. Donc ici, vous avez l'onglet projet, c'est tous vos projets que vous avez, hein, ou que vous avez déjà fait sur le logiciel. Ici, vous avez une partie importée. Donc quand vous allez ouvrir, cliquer dessus, on va vous demander si c'est les photos, les dossiers ou depuis l'appareil photo. Donc vous cliquez sur la partie qui vous intéresse, que vous voulez faire. Donc si c'est dossier, pour aller chercher dans un dossier. Vous récupérez toutes vos photos ou aller sur votre appareil photo. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vos photos seront ici et vous pourrez faire votre sélection et les retoucher. Donc juste à côté, vous avez l'onglet métadonnées. Donc les métadonnées, c'est les informations de votre photo. Donc la date où elle a été prise, la vitesse, l'ouverture, la focale, les ISO, enfin, et aussi même l'appareil photo avec lequel vous avez pris votre photo. Donc voilà, vous avez tout ça ici. Et ça, c'est valable pour chaque photo. Voilà. Donc, en continuant comme ça, vous avez après ici, alors là, c'est l'onglet où on est actuellement. L'icône, c'est celui-ci. Donc, c'est-à-dire la photo au-dessus et les vignettes en dessous. Ici, vous allez avoir la grosse photo en plein écran, enfin, qui va prendre tout ça. Vous n'allez plus avoir de vignettes. Voilà. Ici, vous n'aurez que les vignettes. Là, ça va être en plein écran. Voilà. Donc, pour revenir en mode normal, vous appuyez ici. Et ici, c'est si vous avez un deuxième écran, vous allez avoir votre photo qui est cette photo-là qui va s'afficher sur le deuxième écran. Donc ça va vous aider à faire votre tri, ce sera plus facile pour vous. Donc elle va prendre toute la grandeur de l'écran, donc ça sera mieux. Ici, alternative, c'est là. Voilà, donc là j'ai ma photo sur un deuxième écran. Donc vous revenez en mode normal, voilà. Si je continue par la suite ici, j'ai la loupe. Donc c'est pour zoomer dans l'image. Voilà. La main pour me déplacer dans l'image. Donc c'est les outils qu'on connaît déjà. Là, c'est le zoom. Si je veux faire un 800, voilà. Si je veux retourner en mode adapté, c'est-à-dire la grandeur de mon écran, c'est ici. Ici, vous avez l'outil qui va vous permettre de rajouter des outils, c'est qu'à le dire ici. Donc c'est une fenêtre qui va s'ouvrir, voilà. Et on va ôter, on va dire, les marqueurs. Donc vous voyez, ici ça va disparaître. Non, libellé de couleur, ce sera plus facile. Voilà, c'est libellé de couleur ici. Si je décoche la case, ils disparaissent. Si je la coche, voilà. Donc si vous les utilisez, vous les laissez. Si vous les utilisez pas, il n'y a pas de raison de les laisser. Donc vous les décochez. Donc vous cochez que ce que vous utilisez. Ici, vous avez affiché la photo. Donc là, c'est pour comparer deux photos. Donc je vais mettre celle-ci et celle-ci. Donc j'appuie sur la touche CTRL. Voilà. Et je vais mettre là. Et voilà. Donc j'ai mes deux photos. Donc celle-ci, comme c'est la première que j'ai sélectionnée, il va me la garder comme témoin. Après, je vais pouvoir sélectionner une autre photo. Mais celle-ci, elle va être changée et remplacée par l'autre. Voilà. Et si j'en prends une autre, c'est pareil. C'est toujours celle-ci. Par contre, celle-ci, elle restera toujours comme témoin. Donc ça, c'est celle que j'ai choisie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les candidats. Ici, alors on va revenir en mode normal. Voilà. Ah non, ici, j'ai pas fait les vignettes. Alors, affichage multiple. Afficher multiple, c'est avoir plusieurs photos sur le même écran. Si vous avez des photos qui se ressemblent et que vous voulez faire un tri pour voir, parce qu'il y a très peu de choses qui changent dans la photo, bah, vous allez les choisir. On va prendre celle-ci. Alors, toujours en appuyant sur la touche CTRL, celle-ci, celle-ci. Et je vais aller chercher l'autre. Et voilà. Comme ça, après, je vais pouvoir faire mon choix. Et on va prendre celle-là, parce qu'elle est vraiment... Voilà. Et après, vous faites votre choix dans les photos pour savoir laquelle... Et si celle-ci, bon, je la trouve carrément à côté, parce que vraiment, elle n'a aucun lien avec les autres. Je me suis trompé. Voilà. Et donc, vous faites votre choix dans vos photos. Donc, vous pouvez leur donner des notes, la rejeter, etc. Et donc, ça va faire comme les autres pour les autres logiciels. Arrive un moment où il n'en restera plus qu'une.
ou deux, ou avec des choix différents, enfin des notations différentes. Donc voilà, donc je vais revenir ici avec une seule photo. Juste en dessous ici, vous avez la liste, c'est-à-dire qu'on va avoir la photo et à côté on va avoir la vitesse, l'ouverture, etc. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez la date, l'ouverture, la vitesse et les ISO. Après, ça peut être des choses, des informations que vous avez mis sur votre photo, des notations, enfin, votre sélection. Juste à côté, là, c'est vos filtres. Donc, on va revenir ici. Voilà. C'est les filtres. Donc, c'est pour filtrer vos photos, suivant ce que vous aurez mis comme note, rejeté ou pas. Là, c'est par rapport aux couleurs. Là, c'est pour les empiler. Et là, c'est pour les visages. Voilà. Là, c'est pour rechercher une photo, exporter vos photos. Donc là, vous les sélectionnez et vous les exportez là où vous voulez. Vous pouvez les partager sur Facebook, Flickr, les envoyer par email. Ou alors, là, je suppose, Director Zone, ça doit être là où vous pouvez stocker vos informations, vos images. Voilà. Donc, on a vu pour tout ça. Oui, on a vu pour tout ça, donc c'est bon. On va passer à l'onglet suivant, aux réglages. Donc les réglages, c'est ce que vous pouvez faire sur votre photo, hein. Là, vous avez l'histogramme. Vous pouvez afficher ou pas vous voyez, les zones cramées ou les zones trop sombres. Donc là, l'histogramme. Là, c'est pour le mettre en noir et blanc, la couleur. Et là, votre histogramme. Alors c'est pareil, vous pouvez le cacher ou l'afficher. Donc les différents réglages, hein, c'est pareil, vous avez aussi la pipette pour aller chercher une partie blanche, voilà, pour corriger votre balance des blancs. Voilà, c'est une JPEG, hein, c'est pour ça que les valeurs sont si basses. Donc vous pouvez corriger les tons, c'est-à-dire la clarté, l'exposition, enfin l'exposition, le contraste. Donc c'est pareil que les autres, là c'est pareil, la clarté, la vibrance, la saturation. Ça c'est pour leur donner un petit effet HDR. Les contours. Donc, ici, c'est pareil, vous avez la loupe, voilà, pour voir où est-ce que vous voulez faire de la netteté. Vous mettez votre gain. Alors là, c'est pas mal, parce que là, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton Alt. Si vous cochez ces cases ici, on va voir les zones qui vont être affectées par la netteté. Voilà, si je dis ça, c'est netteté. Les zones claires, c'est là où la netteté va se faire. Voilà, donc elle se fait sur ce pourtour-là. Donc c'est pas mal, ça peut être bien, voilà. La réduction du bruit, alors là vous voyez la baguette magique, c'est un automatique. Vous voyez, hop, ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu besoin d'y retoucher. Après, c'est bien sûr à regarder s'il a vraiment bien fait son job, mais voilà. La correction d'objectif, hein. Donc après vous pouvez y aller en manuel. Et le vignettage, pour ceux qui aiment. Voilà. Donc après, vous pouvez copier ces informations ici, copier les informations. Et c'est pareil, vous sélectionnez vos photos et vous faites coller. Et voilà. Et ça colle sur toutes les photos que j'ai sélectionnées, la modification que j'ai faite ici. D'accord, je réinitialise. Voilà, j'ôte tout. Alors réinitialiser, vous ôtez, sur toutes les photos que vous avez sélectionnées, vous ôtez toutes les modifs que vous avez fait, hein. Donc là, c'est pour créer un réglage prédéfini. Donc voilà, vous y donnez un nom et vous y mettez ce que vous voulez qu'il garde en mémoire pour le réutiliser une prochaine fois. Donc ça peut être sympa pour vous. Ici, on a un petit onglet, c'est pour corriger des endroits où il y aurait des petites taches. On va dire ici. Donc je découvre en même temps que vous, hein. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous faites terminer. Et voilà, le résultat n'est pas si mal que ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dupliquer ou corriger. Donc c'est comme les autres logiciels. Là, c'est pour les yeux rouges. Là, c'est pour juste des zones qu'on voudrait assombrir. Donc on va dire qu'on va assombrir cette zone-là. Voilà. Alors vous voyez, là, ça me fait des petites taches partout. C'est parce que j'ai mis adapté au bord. Bon, on va ôter ça et vous voyez que ça va tout recouvrir un peu mieux. Donc on va faire ça comme ça. C'est juste pour vous montrer. Après, si vous le prenez, vous affinez, vous allez aussi le découvrir chez vous. Et là, on va baisser l'exposition par exemple. Voilà.
ou l'éclaircir. Donc vous voyez quand même, ça, bon, ça réagit comme les autres, hein. Moi, j'y vois pas de souci, hein. Donc ici, toc, toc, vous faites réinitialiser si vous voulez annuler la modif que vous avez faite. Après ici, alors ça c'est le pinceau. Là, c'est un pinceau avec une sélection pour un détourage, par exemple. Voilà, vous pouvez sélectionner une zone. Voilà. Alors ça peut intéresser des personnes, hein. Bon, on va faire comme ça. Il y en a sûrement parmi vous qui sont intéressés par cet outil-là. Bon, après, si vous débordez, vous faites Alt, vous voyez, Alt, il se transforme en moins, et vous pouvez revenir un petit peu dessus, hein. Et donc là, c'est pareil, vous baissez l'exposition, et vous voyez qu'au niveau des tourages, c'est pas si mal que ça. Ça va très vite. Donc c'est un outil qui peut être utile pour vous, si vous aimez bien, vous voulez assombrir une zone et puis aller très vite. Donc après, moi je l'ai fait grossièrement, mais vous pouvez détourer, hein. Donc c'est pareil, vous pouvez améliorer le détourage avec le contour progressif, etc. Vous pouvez faire plein de choses, hein. Donc vous voyez, regardez, hop, je réduis un peu ma zone. Donc vous voyez ici, on a impacté cette partie-ci. Vous voyez, si je touche en suivant, alors là c'est vraiment, c'est pas joli. Et voilà, là je fais un petit peu plus comme ça. Et là, vous voyez, je peux décaler la zone qui a été impactée. Donc là, je vais plus vers le centre de la fleur. Et là, je vais plus la ramener vers les rebords. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, alors cet outil-là peut être utile. Donc on va réinitialiser. Après, ici, vous avez un filtre, voilà, comme Lightroom, hein, c'est ça. Donc là, c'est pour y faire une rotation. Vous le prenez pour le déplacer. Voilà. Donc la partie affectée, ça va être la partie en rouge, hein. Donc si je veux plutôt le faire ici, voilà. Et l'exposition sur cette partie-là, je vais la remonter. Donc voilà, ou vous pouvez l'assombrir ou la remonter, c'est comme vous voulez. Bon, après, vous avez tous les autres réglettes, hein, comme les autres, la netteté, le bruit, les couleurs, la saturation, il y a tout. Donc voilà, je réinitialise. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal, hein. On peut faire pas mal de choses. Les réglages prédéfinis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, vous avez la petite vignette. À chaque fois que vous allez passer sur un réglage, vous voyez ce que ça peut donner. Donc on va prendre un. On va dire tiens que celui-ci nous plaît. Je clique dessus et voilà, ma photo elle a été modifiée avec ce réglage-là. Ça n'empêche pas qu'après, je peux le modifier si je trouve que... Donc vous avez tous les réglages, hein, vous voyez, si je trouve qu'elle est un peu trop exposée, et je vais descendre un tout petit peu l'exposition, voilà. Vous avez des réglages prédéfinis, mais vous pouvez les améliorer, enfin les remettre à votre goût, juste en les retouchant. Et après, si celui-ci vous le trouvez plus à votre goût, vous pouvez l'enregistrer comme on l'avait vu tout à l'heure, donc en cliquant sur créer. Donc je crée, je lui donne un nom et ça sera mon réglage prédéfini. Regardez ça, voilà. Là je fais enregistrer. Donc, oui, il est là. Donc si je mets ici sur une autre photo, si je veux mettre mon réglage prédéfini, voilà. Donc ça c'est le mien que je me suis créé. Quoi dire d'autre? Donc on a vu tout ce qui est réglage, hein, c'est pas, il n'y a pas grand chose de plus. Après ici on a modifié, donc on fait OK. Et là on va choisir une photo, on va choisir celle-ci, voilà. Et donc là on peut avoir le pinceau pour les dents, donc c'est pareil, hein. Vous pouvez améliorer la blancheur. Donc c'est pareil, vous faites la taille de votre pinceau, le contour progressif et adapté au bord si vous ne voulez pas déborder. Et donc vous voyez ici, vous avez une petite vignette qui vous dit que ça va passer de ça à ça. Donc vous allez avoir des dents plutôt, on va dire, jaunes à des dents très blanches. Et vous avez des paramètres comme ça. Donc ça, c'est des paramètres qui sont des choses qui sont prédéfinies, hein. Il y a d'autres logiciels qui le font aussi. Peau plus lisse, ton de peau, suppression des rides, effet photo, suppression d'objets. Donc ici, vous avez plein de choses qui sont prédéfinies. Donc vous y regarderez, créateur de filigrane. Après, on va passer au mode diaporama. Donc diaporama, on va mettre plusieurs photos qu'on va choisir. Voilà, voilà. Donc on va les faire glisser. Voilà. Je
Je vais prendre celle-ci aussi. Voilà. Donc on va faire un diaporama avec ces photos-là. Donc l'effet, on va choisir l'effet qu'on veut. Est-ce que c'est un balayage? On va prendre le balayage. 16 neuvième, alors après vous pouvez choisir le 4 tiers. Bon, on va faire du 16 neuvième. On peut mettre une musique, donc on va laisser la musique. Et la durée, on va mettre 1 seconde. Non, c'est 2 secondes minimum. Hop, on va mettre 2 secondes. Et on peut même ajouter un texte. Voilà, il suffit d'ajouter le texte. Donc voilà, j'ai supprimé les textes. Ici, ajouter carte de couleur. Voilà, ajouter les cartes de couleur. Donc ça, si je vais mettre une carte de couleur en intervalle, tac, on va prendre ça. Voilà. Après, vous pouvez la déplacer suivant ce que vous voulez la mettre. Donc si vous voulez la mettre devant et rajouter des textes, voilà, vous faites. Quoi dire d'autre? On peut le produire. Donc on va dire qu'on a choisi ce que vous voulez faire et on va le produire. On va l'enregistrer soit au format MPEG-4 ou WMV. Donc c'est les formats vidéo. Ça c'est le format là, au niveau de l'écran. Donc on va prendre ça. C'est plutôt HD, on va dire. Et le codec audio, le format audio est choisi et d'origine. Voilà, et après on fait produire et ça va l'enregistrer. Donc là, vous pouvez changer le chemin et après on fait produire. Alors, on va pas le faire, on va juste le faire jouer, voilà. Donc il se prépare et après on va avoir. Donc, vous faites escape pour revenir. Donc voilà. Donc on l'a testé et après si vous l'avez testé et qu'il convient, vous pouvez le produire. Et vous pouvez même le partager sur YouTube. Donc là, il y a effacer tout. Donc c'est fini pour le diaporama. Et donc là, après, vous avez aussi pour imprimer vos photos. Là, vous avez toujours sur la gauche la partie réglage. Donc c'est votre papier, c'est du format A4. L'orientation, c'est portrait ou paysage. Donc on va mettre paysage. La grille, c'est ça là. Donc là, j'ai 3 lignes. 1, 2, 3. Colonne 3, 1, 2, 3. Et après, il ne me reste plus qu'à mettre les photos dedans. Ligne 2. Voilà, et puis on va faire 2 ici. Voilà, 2 et 2. Et on va y mettre... mince. Donc j'ai pas mis celle-ci. Voilà. Et je vais y mettre l'autre. Donc ici, zoom adapté. Donc ça va s'adapter au format de l'image. Voilà. Donc on y perd un petit peu. Alors faites-y attention si vous voulez le faire. Voilà. Ici, on peut augmenter. Voilà, ça correspond plus à votre photo. Vous masquez les lignes. Bon, celle-ci, dans la vie, celle-ci, il faudrait que je la redescende. Je ne sais pas comment faire pour la redescendre. Ah si, là, voilà. Voilà. Vous voyez, je découvre en même temps que vous, mais on découvre des choses. Donc voilà. Après, vous pouvez la recadrer quand vous voulez. Celle-ci, elle me paraît bien. Celle-ci, mince. Voilà, je clique dessus. Plutôt comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, vous pouvez remettre, et puis à présent on peut imprimer la planche, donc on aura nos 4 photos imprimées sur la même planche. Vous pouvez le sauvegarder en PDF, voilà, l'envoyer par fax, total des copies, la résolution, donc là vous mettez comme imprimante. Vous pouvez y rajouter un filigrane si vous en avez un. Donc vous voyez, quand même on peut faire pas mal de choses, hein. Pivoter pour adapter. Ah, c'est encore mieux là. Vous voyez, j'avais pas cliqué dessus. Et en fin de compte, ici, voilà. Je peux mieux adapter ma photo. Voilà. Ben, c'est pas mal. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à l'imprimer. Donc vous voyez, ici, vous avez faire pivoter. Donc suivant la photo, le format qu'elle a, vous avez. Donc c'est vraiment bien. Et là, c'est le zoom. Voilà. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses, hein. C'est un logiciel qui est épatant. J'en suis quand même assez content, en fin de compte. Je peux dire merci à Digital Photo, hein. Donc voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Ici, on n'a peut-être pas vu, c'est les préférences. Donc, les préférences.
Ça, vous le réglez avant. Auto-connexion, donc vous lui donnez votre adresse mail, votre mot de passe. Ça, c'est vous savez pour accéder à votre zone. Gestion des fichiers, programme d'amélioration, accélération du matériel. Au-dessus, vous avez les fichiers. Donc, exporter les photos sélectionnées, exporter vers Power Director, enregistrer sous. Donc vous avez pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal de choses à regarder. Hein. Là, c'est pour retourner en arrière au niveau des modifications. On a eu le tout, voilà. Donc franchement, un très bon logiciel. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel, je me suis empressé de faire la vidéo pour le découvrir en même temps que vous. Et surtout pour que ceux qui sont intéressés par ce logiciel puissent le télécharger avant le 7 juillet. Voilà, j'espère que ce logiciel vous aura plu. Je suis un peu désolé pour la présentation parce que j'étais assez vite. J'espère que quand même ça vous aura aidé. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, hein, merci d'avance. Abonnez-vous, regardez le lien pour télécharger le logiciel et téléchargez-le si vous en avez envie, il est gratuit. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.